Mesdames et messieurs, bonjour, soyez la bienvenue sur Info SUR dans le cadre de votre émission Le Talk. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation du Mali. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux membres de la société civile gabonaise. Il s'agit notamment de Monsieur Mesui et de Monsieur Moussavou. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, sans plus tarder, Monsieur Mesui, que pensez-vous de la situation politique actuelle du Mali? Déjà, il faut dire que, d'entrée de jeu, il faut dire que tout ce qui concerne l'anticonstitutionnalité n'est pas toujours bien pour un pays. Un coup d'État, bousculer l'ordre constitutionnel n'est jamais avantageux pour un pays parce que nous devons comprendre que les démocraties sont établies pour poursuivre un processus de développement. Si nous interrompons à chaque fois le processus de développement par des coups de force, je pense que l'Afrique n'est pas sortie de l'auberge. Monsieur Moussavou, partagez-vous l'avis de Monsieur Mesui? Bonjour, Monsieur Stéphane. Du point de vue constitutionnel, il a tout à fait raison. Mais malheureusement, nous devons reconnaître qu'il y a des besoins et des nécessités, en fait. Le peuple malien a exprimé un besoin. Il faut noter aussi que c'est l'un des rares coups d'État en Afrique où il n'y a pas eu de bain de sang. Donc, par conséquent, les Maliens de connivence ont exprimé leur désaveu au magistère de M. Ibrahim Boubacar Keïta. N'est-ce pas cela une forme de démocratie dont les Occidentaux nous vont les mérites, etc. Il faudrait bien qu'on se pose les bonnes questions. Mais pensez-vous que le moment est opportun, surtout que nous savons que nous étions à 3 mois des élections au Mali, et en plus de ça, rien ne présageait une reconduction de M. Ibeka. Il faut déjà noter une chose qui est claire et évidente. M. Ibeka ne devait pas terminer son mandat, parce que les Maliens et le peuple malien, qui est un peuple frère, avaient déjà demandé à ce monsieur de démissionner par le canal de plusieurs institutions. Malheureusement, il s'est entêté et il n'a pas fait ce dont le peuple avait besoin et il n'est pas arrivé au terme de son mandat, tout simplement. Donc, si je comprends bien, vous cautionnez l'action actuelle qui s'est passée, qui s'est déroulée au Mali? Je ne cautionne pas personnellement, mais je peux comprendre. Parce que le coup d'État n'a jamais été bien pour une démocratie. Et c'est un message aussi envoyé aux dirigeants pour que ces personnes-là puissent comprendre aussi que les besoins du peuple sont des besoins légitimes. Lorsqu'un peuple vous investit, c'est pour le servir. Par conséquent, Ibrahim Boubacar Keïta ne subit que ce qu'il a sémé, tout simplement. Alors, Monsieur Mesui, lorsqu'on essaye de voir le contexte actuel du Mali, notamment avec les rebelles qui assaillent chaque jour ce pays, est-ce que vous pensez qu'un coup d'État était opportun? D'entrée de jeu, non. Déjà, il faut dire que si la situation est devenue aussi difficile au Mali, c'est parce qu'il y a d'abord eu un coup d'État en 2012, ce qui a permis normalement aux djihadistes de s'installer dans le nord. Donc l'instabilité pendant ce coup d'État-là a permis aux djihadistes de faire une avancée forte. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Mali qui est en train de connaître des difficultés dans le nord, des gens meurent tous les jours. Donc ce n'est pas toujours une bonne chose. Et ce n'est d'ailleurs même pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la gangrène des États africains, ce sont les coups d'État. Il y a un processus démocratique. Ibrahim Boubacar Keïta a été élu démocratiquement par des Maliens. Ça ne veut pas dire que parce qu'une partie de la population malienne manifeste son mécontentement, ce qui est bien normal, je peux comprendre, ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble du peuple malien qui est d'accord, qui est contre la gestion de Ibrahim Boubacar Keïta, qui, rappelons-le, a été quand même élu de manière démocratique. Donc, interrompre un processus en cours, ça crée forcément une instabilité. Et c'est ce que tout le monde redoute aujourd'hui, y compris la CEDEAO. C'est le fait qu'en 2012, on a connu une situation qui a emmené à l'avancée des djihadistes. On veut nous refaire le même coup en 2020, alors que Ibrahim Boubacar Keïta était à près de, je crois, 2 ans de la fin de son mandat. Je ne vois pas pourquoi l'armée serait venue mettre un terme à un processus démocratique. Il faut prendre un parallèle. En France, quand les gilets jaunes font grève, quand il y a des manifestations, l'armée française ne va pas dans la rue pour dire qu'on destitue le président de la République. Pourquoi en Afrique, à chaque fois que les gens manifestent, il faut passer par la gangrène de coup d'État? Je dis c'est déplorable. Alors, messieurs, dites-moi un tout petit peu, vous ne pensez pas que justement ce coup d'État va favoriser, comme disait tout à l'heure Monsieur Mesui, va favoriser notamment l'avancée des djihadistes au Mali? Personnellement, les djihadistes sont déjà au Mali. Oui. Ils sont dans le nord Mali, ils sont installés dans le nord Mali. C'est une très mauvaise nouvelle déjà pour cette région qui est
qui est instable depuis un bon moment. Effectivement. Et il y a des forces en présence, notamment la force Barkhane de la France, il y a les forces aussi de la sous-région, et puis le Tchad aussi qui prête main forte. Mais il faut reconnaître une chose, les djihadistes ne sont pas une bonne nouvelle pour cette zone. Parce que la zone elle connaît des péripéties, etc., etc. Et rajouter à ça, il y a la mauvaise gouvernance d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Que M. Mesue dise que c'est constitutionnel, etc., etc., c'est une bonne chose. Mais il faut reconnaître aussi que la gestion d'Ibrahim Boubacar Keïta est calamiteuse, elle est catastrophique. On voit son fils dans les réseaux sociaux en train de dilapider de l'argent des Maliens pendant que les forces maliennes se font tuer dans le Nord Mali, etc. Donc il faut faire des choses et mettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, nous déplorons les attaques faites au Nord Mali, nous déplorons le coup d'État, mais n'est-ce pas aussi la volonté du peuple que de destituer Ibrahim Boubacar Keïta? Ben, dites-moi, messieurs, ne pensez-vous pas que justement la lutte contre ces djihadistes aurait dû être la priorité du peuple malien et des dirigeants maliens que d'un coup d'État? La lutte contre les djihadistes a été une priorité jusqu'à ce que Ibrahim Boubacar Keïta fasse ce qu'il a fait. Pourquoi a-t-il été destitué? Tout simplement parce qu'il n'a pas apporté suffisamment d'éléments de réponse au peuple malien par rapport aux conséquences de ces guerres. D'accord. Ne pensez-vous pas aussi que ce genre d'agissement pourrait notamment inspirer d'autres pays africains dès qu'il y a une petite instabilité? Vous savez, c'est trop facile. C'est trop facile de dire à chaque fois en Afrique que dès qu'il y a un petit mouvement de contestation, les militaires vont dans la rue. C'est trop facile. Il y a des organisations africaines qui sont là pour réguler le fonctionnement dans certains États. Et vous voyez, vous allez voir que ce soit la CEDEAO et l'Union africaine, ils ont condamné immédiatement cet acte-là. Pourquoi? Il faut éviter que la gangrène de coup d'État puisse prendre de l'ampleur. Cette gangrène-là, elle doit être arrêtée net. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Même le très grand Barack Obama n'a pas dit tout ce qu'il a annoncé, n'a pas fait tout ce qu'il a annoncé dans son programme. Donc il peut y avoir des petits manquements. Et les chefs d'État africains sont d'ailleurs les premiers à le faire remarquer, qu'il y a peut-être des petits manquements. Mais ces petits manquements ne peuvent pas occasionner le bousculement de l'ordre constitutionnel à chaque fois dans un pays. Aujourd'hui, oui, nous disons qu'il n'y a pas eu de cas de mort. Mais combien d'Africains sont tombés pendant les coups d'État? Combien les économies africaines ont été fragilisées pendant les périodes de coup d'État et de transition? Alors que ces militaires qui disaient pour venir, pour assainir, tout ce que vous voulez, les belles paroles et tout ça, Ibrahim Boubacar Keïta c'était le diable. Aujourd'hui, ces militaires disent qu'il doit faire une transition de 3 ans. Est-ce qu'on a vraiment besoin de pour modifier une constitution et pour installer un État démocratique, on a besoin de 3 années. Il faut arrêter à chaque fois de venir vendre aux Africains des rêves à la Che Guevara. Aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie. Seule la loi du peuple doit compter. Et ceux qui ont manifesté ne sont pas l'ensemble du peuple malien. Le M5, ce n'est pas l'ensemble du peuple malien. Donc il faut arrêter que nos opposants puissent toujours surfer sur ces vagues pour appeler au coup d'État et les justifier. L'ordre constitutionnel doit être respecté. Messieurs, je vous remercie pour vos différentes interventions. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre séance. Nous vous disons merci encore une fois de plus. Et sans oublier que, mesdames, messieurs, chers auditeurs, vous aurez l'occasion de poursuivre ce débat en commentaire sur notre page Facebook infoestuaire.com. Merci et à très bientôt.